Enfin, Mossoul en Irak a été libéré. Donc, si Pavola peut dire deux mots, est-ce qu'on considère que ça y est, on s'est débarrassé? Oui, Mossoul a été libéré. Mais la question que je pose, libéré de qui? De Daesh, bien de ISIS, je ne sais pas comment vous l'appelez en France. Bon. Daesh, bon. Mais qui a créé Daesh? Qui a créé Daesh? L'Occident. Amérique, Angleterre, France. On crée Daesh. Je n'ai pas les preuves en main. Difficile de les avoir. Mais il semble que ce soit un instrument de domination de cette zone par Daesh interposé, par des islamistes interposés. Bon. Alors, quand je disais que je ne vois pas clair, je ne vois pas clair parce que je ne comprends pas comment l'Amérique qui a créé Daesh combat Daesh. Vous comprenez? Moi, je ne comprends pas. Que la France qui a créé Daesh combat Daesh. Vous comprenez? Je ne comprends pas. En d'autres termes, quand je dis c'est le brouillard, c'est le brouillard. Est-ce qu'on crée un mouvement et le combat? Peut-être. Peut-être. En tout cas, bon, Mossoul a été libéré. Moi, je serai dans 2 mois à Erbil, qui est le dernier bastion de chrétiens au nord de l'Irak, qui est la ville toute proche de Mossoul, qui est actuellement une part du Kurdistan, du futur Kurdistan. J'espère qu'il naîtra parce que je souhaite la naissance du Kurdistan. Il est beaucoup plus modéré, beaucoup plus musulman, mais un islam tout à fait différent. Bref, le dernier bastion de la résistance des Daesh, c'est Raqqa, qui est leur quartier général, qui n'est pas loin de Mossoul. Sur la carte, je ne vois pas très bien. Peu importe. Donc, Mossoul est tombé. Après Alep, après tous les autres bastions, bon, il reste maintenant Raqqa. Si Raqqa tombe, est-ce que Daesh va tomber? Tout dépend de savoir que veut l'Amérique, que veut la France, que veut l'Angleterre. Qu'est-ce qu'ils ont encore comme plan sous le manteau, hein? On ne sait pas. C'est-à-dire, prévoir ce qui va se passer, c'est pas clair. En tout cas, Trump, qu'on prend pour un fou et n'est pas un imbécile du tout. Il vient de pomper 300 milliards de dollars à l'Arabie Saoudite. C'est pas mal. Vous savez ce que c'est 300 milliards de dollars, hein, en lui vendant des armes. Pour combattre qui? Pour combattre les voisins musulmans. Il est en train d'exporter du gaz de schiste en Europe et les bateaux sont arrivés hier ou avant-hier ici sur vos côtes européennes avec des quantités de gaz de schiste. Pourquoi? Pour faire tomber le prix du baril, hein? Et donc pour mettre à plat les finances saoudiennes. Et le combat de l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats contre le Qatar vise à justement dresser les uns contre les autres les pays arabes pour les affaiblir et qu'on arrive à une implosion de l'islam. Et moi je vois cette implosion à court terme, ce sera une double implosion, économique et financière et religieuse. L'islam en contradiction avec lui-même, en conflit avec lui-même, avec ses groupes laïcs, laïcistes, libéraux, appelez-les comme vous voudrez, et des bastions du fondamentalisme. C'est la guerre. L'islam n'a jamais été aussi en guerre avec lui-même que maintenant. Et donc, si vous voulez, elle est endogène et exogène. Endogène en ce sens que l'islam a tout ce qu'il faut pour
pour s'entretuer. Mais exogène parce que c'est encouragé par ceux qui veulent en même temps détruire l'islam. Notre ami Hamed Abdessamad, dont je parlais tout à l'heure, ce professeur d'université en Allemagne, prévoit l'implosion de l'islam dans les 20 prochaines années. Je pense qu'il est un peu optimiste, mais ce sera un peu plus long. En d'autres termes, on est devant plusieurs scénarios où l'islam conquiert l'Europe, où il s'effondre, où l'islam conquiert le Moyen-Orient, où il s'effondre, où l'islam conquiert le monde, où il s'effondre. Pour moi, je suis avec une très grande attention quotidiennement la politique internationale parce que pour moi, c'est vital. Et pour terminer, si vous voulez, je suis prêt à d'autres questions, mais pourquoi la Bible m'intéresse? La Bible m'intéresse parce que c'est un mélange de mystique et de politique. La Bible est farcie de politique. J'ai une conférence, je ne sais pas si elle est parmi les brochures rouges, mystique et politique. Tu me diras si elle est là, mystique et politique. La mystique doit se faire politique et la politique doit se faire mystique parce que la Bible nous dit à travers Nabucodonosor, Assurbanipal, que sais-je, Pharaon, Dieu agit. Dieu agit. Et aujourd'hui, comme autrefois, il fait la même chose. À travers Donald Trump, à travers Poutine, à travers Macron et les autres, hein, il agit. C'est une guerre ouverte, hein, et nous sommes dans un champ de bataille à ce moment. Hein, et Dieu est là, au cœur de la bataille, au cœur de la mêlée, agissant, mais agissant à travers toi, moi, nous. Sinon, il n'agira pas. C'est notre responsabilité. L'histoire est notre responsabilité. L'avenir est notre responsabilité. J'ai été invité en Hongrie le mois dernier sur le thème du futur. Je devais parler du futur. C'est-à-dire, je devais parler de quelque chose que je ne sais pas du tout. Le futur. Eh bien, j'ai dit, je leur ai cité la devise d'un grand congrès des écoles catholiques d'Égypte, 170 écoles catholiques, 150 000 élèves, hein, dans le grand stade du Caire. Leur devise, c'était quoi? Le monde est entre nos mains, c'est à nous de le façonner. Et je dis ça aux gens, le monde est entre nos mains, la France est entre vos mains, l'Europe est entre nos mains, c'est à nous de le façonner. N'attendez pas l'avenir, allez à sa rencontre et faites-le.